Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, ce soir, je suis toute seule. Hein. On m'a lâché, on m'a abandonné. Mes collègues y ont les glos. Mais c'est pas vrai, je ne sais pas où ils sont. Et donc, je suis avec Tatiana Baudrier. Bonjour. Et monsieur Joël Ludberge. J'ai dit monsieur parce que j'avais envie. C'est pas mademoiselle, donc c'est monsieur. C'est bien ça. Bonsoir tout le monde. Alors, en première partie, en seconde partie, nous aurons monsieur Cédric Roy-Ledoux. Et c'est Mamie Mano. Mamie Michaud, excuse-moi, Cédric, si tu me vois, c'est pas de ma faute. Mamie Michaud, vous allez savoir ce que c'est tout à l'heure, surprise. Donc, alors, Tatiana. Ouais, le retour aux Antilles, on va dire. Parce que ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas venue ici, mais je suis encore là et j'existe. Donc, je fais mon parcours sur le national en France et aux États-Unis. Voilà. D'accord, parce que moi, on m'a dit Tatiana, mais sans mentir, c'est peut-être parce que je suis trop jeune, mais je ne connais pas Tatiana Baudrier, moi. Hein? Tatiana Baudrier, c'est une personne qui fait des pratiques du chant depuis maintenant 34 ans. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 12 ans et j'ai parcouru les plus grandes scènes avec des artistes de renom qui sont connus au sein de la Caraïbe et ailleurs. Et donc, j'ai travaillé avec des gens comme Tony Chasseur, Dédé Saint-Prix, Thierry Vaton, toute la clique, hein, en fait, hein, tous les grands, en fait, on va dire. Jean-Philippe Martelly, Marie-Céline Cronet, la choriste de Cassav, Jocelyne Béroir, Orlane, Éric Virgal. En fait, j'ai un long parcours derrière moi. Comme en tant que choriste. En tant que choriste et en tant que lead aussi. J'ai participé à des albums en tant que lead, on va dire. C'est le terme employé dans le milieu musical. Et donc, sur des compiles. On va associer ça à des compiles. Et j'ai aussi mis des titres personnels, des compositions personnelles sur certains albums. Voilà. D'accord. Alors, tu as commencé à 12 ans. Mais dis-moi, à 12 ans, de 12 ans à 18 ans, dis-nous, tu as fait quoi? Parce que moi, 34 ans 34 ans de carrière. Non, de 12 à 18 ans. 12 à 18 ans. En fait, on va dire que j'ai été repérée par un musicien connu, des musiciens, même, pas forcément du grand public, qui s'appelle Alex Bétis et José Donglade, qui m'ont initiée à l'art du chant au niveau jazz. Voilà. Donc ils me faisaient travailler le chant, parce que j'étais toute jeune, voilà, je sortais de chez maman et papa et je ne connaissais rien. Donc, comme ils ont vu que j'avais des facultés, ils m'ont embauchée, ils m'ont fait travailler le chant et j'ai commencé ma carrière par là. Après, j'ai été repérée par des artistes connus. J'ai aussi fait le concours JM Harmonie que tout le monde connaît. J'ai été lauréate du concours JM Harmonie en 95 avec Lawrence Cleese, alias Lodrum en France métropolitaine, puisqu'il évolue là-bas aussi sur les scènes nationales et internationales. Et ensuite, donc j'ai travaillé avec Emergence Live, avec Yvette Gallo et tous les consorts, tous les musiciens, on va dire, de la Caraïbe. J'ai fait partie du Chant des Sirènes pendant 10 ans, donc voilà. J'ai fait tout ça. Oui, aux côtés de... En tant que choriste? En tant que choriste, avec... entre-temps, j'ai fait du live en lead aussi, mais en tant que choriste pour le Chant des Sirènes, avec... et puis, une fois, quand même, j'ai eu l'occasion de faire un lead aux côtés de Jean-Luc Guanel. Et donc, celle qui m'accompagnait en tant que choriste, c'était Christiane Valéjo, qui est maintenant connue et lead ici dans la Caraïbe. D'accord. Donc, quand tu dis lead... Lead, c'est solo, c'est-à-dire c'est personne qui chante en solo, c'est-à-dire une personne qui chante seule, et derrière, il y a des choristes. Voilà. D'accord, c'est pour les téléspectateurs. Voilà, c'est le terme. Moi aussi. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Et puis, j'ai fait des festivals internationaux. J'ai travaillé aussi avec Joe Desormeaux, si tu connais, Où voici le loup. Oui, voilà. Où voici le loup. J'ai fait New York, Miami, New Orleans, Cuba. J'ai fait un petit peu toutes les îles aussi. Et puis la France, bien sûr, métropolitaine. J'ai participé aussi en tant que chanteuse lead aux Jeunesses musicales de France à plusieurs reprises. J'ai travaillé aussi avec Princess Lover et Master MX en tant que choriste. Les JMF, c'est Jeunesse musicale de France. C'était en tant que chanteuse lead, aux côtés d'artistes connus, enfin surtout des musiciens. David Chantalou, il y a eu Didier Davidas, Eddie Francis, il y a eu aussi, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. C'était un batteur connu aussi, mais de la Caraïbe aussi. Donc en fait, je les connais tous et... Ouais. Ok, mais à quel moment, après, mais tu as fait des leads, tu m'as dit. Oui. Mais si tu devais choisir entre un lead ou bien
choriste? J'aime les deux en fait. J'aime les deux en fait. J'aime partager ma joie et mon amour pour la musique auprès du public. Et le métier de choriste, c'est un métier qui est assez difficile parce qu'on peut être choriste sur scène et choriste en studio, c'est différent en fait. Ce sont deux métiers différents, mais j'ai eu l'occasion de pouvoir faire les deux et je trouve ça formidable d'allier toutes ces fonctions. Parce qu'on va dire que ce sont de véritables fonctions. Hein. Être choriste, c'est un métier. Être lead, c'est un métier. Donc tout le monde ne le fait pas. Et je trouve que c'est une expérience qui est satisfaisante pour ma part, puisque je pense avoir mené à bien mes missions, puisqu'on m'a fait confiance, on m'a toujours fait confiance et on fait appel à moi encore. Donc voilà. D'accord. Et monsieur Joël Ludbert? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est quoi ta question? ma question est, qui êtes-vous? Tout le monde, les gens regardent et il y a des gens qui vous connaissent. Joël Ludbert de Saint-Pierre. Ah, Joël Ludbert de Saint-Pierre. Le monsieur a fini avec moi, là. Je me suis présenté. Votre parcours Monter Saint-Pierre, passer mon nous, descendre loin, virer jusqu'au Macouba. Moi, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde. Hein. On faisait des pianos-bars. Donc, au coin des bois, vos marigots? Aussi. On a travaillé là. J'avais une formule qui s'appelait à l'époque Acoma. Travaillé là, j'aimais bien aussi justement la personne qui a le cours des bois. Je pense que c'est elle qui est toujours là. Elle était vraiment super. Humainement, on nous a vraiment très bien reçus. C'était vraiment super. C'est très rare, des fois, quand on a certains lieux où on travaille, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, on arrive quand même à s'arranger au niveau du cachet, par exemple, quand ça n'a pas trop fonctionné, que les gens soient aussi humains et nous reçoivent correctement. Donc, je tenais à souligner ça, entre parenthèses. Voilà. Donc, petit coucou, Collier Brave. Collier Vanilla pour les Braves. Donc, pour venir à moi-même, j'ai commencé à partir de 18 ans. Puis 18 ans, j'ai tenu un premier micro, toujours avec notre ami en commun, David Chantalou, à la Guinguette à l'époque, le Sort du Pâté, on faisait des pianos-bars en fait. Il avait une formule, et je me suis passé, j'ai dit, je connaissais un morceau de Bob Marley, Norman, quoi, j'ai dit, est-ce que je peux chanter avec vous? Donc on a commencé comme ça, et puis après, j'ai senti mon engouement pour la musique, donc je suis parti j'ai pris des cours avec Alex Martin, le guitariste des Léopards, que je salue d'ailleurs, qui était mon premier prof de musique. Après, on a continué bien sûr les pianos bars, parce que c'est en faisant des clubs qu'on s'est guéri, quoi. C'est sûr. Donc, j'ai fait aussi 2 stages d'initiation à la musique, jazz, et puis enfin, pendant 2 stages de 6 mois, donc ça m'a fait quand même de formation, on continuait quand même à bourlinguer et tout ça. J'ai connu David, Tatiana à l'époque, on avait une petite équipe ensemble, donc on a fait beaucoup de piano bars ensemble. Avant que Tatiana ne parte sur la faute. Parce qu'on a quand même une traité d'amitié. Hein. Tatiana, tu n'as pas dit ça. Tu vois, il fallait que j'ai quelque chose à dire quand même. Si elle dit tout, moi je n'ai rien à dire. C'est ça. Mais quand même, voilà. Tu as caché ça. Oui, voilà. Ouais. En fait, on a fait, c'est ça qui a amené notre collaboration. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait de clubs ensemble. Et donc on a eu quand même une bonne complicité au niveau musical, qui fait qu'une fois, j'ai écrit un titre. Et puis ma petite fille qui à l'époque avait 5 ans. Je dis, papa, c'est joli ce que tu as fait là. Il faut chanter ce morceau avec Tatiana. Alors du coup, on a laissé ça passer. Là, j'ai dit, ça a dormi. En fait, le titre, il a 20 ans, en fait. Ah, cette coulée. Donc, voilà, cette coulée a 20 ans. Donc, c'est juste avant que je parte. Voilà. Une petite démo de cette coulée là, ce serait bien tout à l'heure. Une petite démo, salut. Une petite démo, vous chantez. A cappella? Mais oui. Ah ben, nous cappella. Et puis ça part comme ça, je reste le texte mûri, enfin. Et puis, j'ai dit, bonjour, mais qui c'est qui a arrangé ça pour moi? Mais entre-temps, il y a les 5 éléments. On bosse avec les 5, ça donne pas mal. Et puis, j'ai eu l'occasion de partir à Paris. J'ai dit, j'aurais bien aimé que Thierry Vaton arrange le morceau pour moi. Donc, comme Tatiana, là-bas, Tatiana, on monte chez Thierry, tout ça, machin, me dit, OK. Donc, on dépose des voix témoins, Thierry arrange pour nous, tout ça. Puis bon, on continue à faire nos affaires. Et puis, cette année, c'est les 40 ans du Zouk. Car ça va 40 ans, on m'a invité au Festival international du Zouk à Saint-Pierre pour voir. J'ai dit, peut-être que c'est le moment de faire sortir un Zouk, quoi. C'est le Zouk, l'air du Zouk, tout le monde. On va mettre en gros. Donc, il a dit, on essaie de faire sortir bien sûr, finalement, il est déjà sur les plateformes, là. Oui. Il est sur les plateformes de téléchargement, parce qu'on a quand même galéré pour le faire sortir. Là, on a presque fini le clip. Parce qu'on est quand même à la grâce de Dieu, hein, si ça va pas autant. On n'a pas trop de temps en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'on bouge beaucoup. Hein. Voilà, course d'Iol par là, piano bar par là, parce qu'il faut promotionner. Zouk TV par là, tu vois pas. Ah ben oui, merci d'être venu. Merci de nous avoir invités également. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Donc on essaie de voir au niveau du planning comment ça fonctionne.
Et puis, on demande aux gens de nous soutenir de cette dimanche-là, de télécharger le titre. Et puis, bientôt, enfin, je vais passer le rôle à Tatiana, une production qui serait intéressée. Donc, Tatiana va nous expliquer un petit peu plus. D'accord. Eh bien, avant l'explication, je veux un petit mot sur un acapella. C'est moins capella, par contre. Hein? Cette couleur l'arc-en-ciel qui fait nous plus haut. Chayala, chayala. Cette couleur l'arc-en-ciel qui fait nous plus haut. Chayala, chayala. Plus haut pour nous savoir voyager, nous utilisons pour voler. Aviateur qui chaille nous pour continuer à monter plus haut. Cette couleur l'arc-en-ciel qui fait nous plus haut. Joli monde qui a parlé de nous. Cette couleur l'arc-en-ciel qui fait nous plus haut. On dit que moi chante bon. Taoudoudou bidou papadoué. Voilà, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas la tonale. Voilà. Je ne vois rien du tout. Vous voyez, je n'ai pas... mais j'ai vu que c'était magnifique. Merci. J'ai entendu que c'était magnifique. Ah ben, je vous dis, on fait une petite pause clip et on se voit après. D'accord. Je veux... Say it for life, say it for love. Say it for life, say it for love. Say it for life, say it for love. La ville compte sur moi, donc je marche plus tout seul. Quand je repense au quartier, je vois des frères et des sœurs. Quand je défends mes couleurs, quelle que soit la douleur, si tu te crois meilleur, sache qu'humaine est l'erreur. Je reviens d'enfer, je vois des flammes et des pleurs. J'ai le corps fumant sous la pluie malgré mes peurs. J'ai trimé des années, des jours, des heures, mais malgré le pire ici, on donne le meilleur. Parier, je suis celui sur qui on a parié. Sur nous la ville a parié. Sur nous la ciudad, sur nous le sud, sur nous le monde a parié. Ce soir la zone est quadrillée. Au fond du cœur on a parié. Sur nous la ciudad, sur nous le sud, sur nous le monde a parié. Oh, 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 you. Sur nous à l'époque, des fois je me demande. Je roule dans la ville incandescente. Ay mamacita, tu es ce fait, la ville n'est qu'essence. Why not bonita? J'n'oublie que les comas, le monde est à toi. T'inquiète si l'amour est liquide. J'ai pas vu mais le temps passe si vite. As-tu trouvé ce job à ta taille? Détruis les murs, j'crois qu'on a fini par trouver la faille. T'inquiète, l'amour est liquide. J'ai pas vu mais le temps passe si vite. Ce soir je suis seul dans le ciel, ouais comme une étoile, ouais brille pour la ville, mais noir est la matière. Parier, je suis celui sur qui on a parié. Sur nous la ville a parié. Sur nous la ciudad, sur nous le sud, sur nous le monde a parié. Ce soir la zone est quadrillée. Au fond du cœur on a parié. Sur nous la ciudad, sur nous le sud, sur nous le monde a parié. Oh, 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 you. Oh, oh,
Alors, nous revoici sur le plateau avec Cédric. Ne me donne pas ton nom, je vais deviner. Attends. Deviner ou avoir des papiers? Eh mon Dieu! Ah non, mon pas bon. Cédric Roy-Ledoux. Merci. Tout à l'heure, j'ai dit ça d'entrée sans regarder mes papiers. Mais tu as dit d'entrée aussi. Oui, mais on regarde. En général, les gens pas. écorchent mon nom. Et là, tu l'as dit d'entrée, très bien. Mais quand ils disent Roy, Ça a fini déjà en Wanadu, je sais pas si tu te rappelles. C'est loin quand même. C'est loin. voilà. Eh, Heureusement. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Eh bien, Cédric Roy-Ledoux. Voilà. Hein? Mamie Michaud. Mamie Michaud, c'est ma grand-mère. Ta C'est comme grand-mère. ça que. Il ne faut pas trop dire. Voilà. On va parler tout à l'heure. Il ne faut Pas pas de trop problème. dire. Hein? Alors, il y a une bouteille à gagner. Une bouteille de Mamie Michaud. Si vous appelez au 05 96 71 27 07. Le premier qui appelle n'aura pas la bouteille, il va devoir jouer avant. Je sais, pour une bouteille, mais c'est pas grave. Alors là, on retrouve Tatiana avec Joël. J'allais dire Monsieur Joël, juste comme ça. Joël. Pourquoi tu veux absolument m'appeler Monsieur Joël? Je sais pas, ça Ah, c'est fait, par rapport à la barbe blanche. ça fait chic. T'as l'autre, tu veux Papy Joe? Monsieur Monsieur Joël. Alors, où nous étions? On discutait, mais On non, discutait vous du étiez en train de titre, chanter pour, ouais, voilà. pour moi, que pour Cette moi. couleur. Alors, cette couleur, mais ensuite, en 2019, qui a contacté Joël, qui a contacté Tatiana? C'est un grand secret en fait. Nous, on se contacte tout le temps pratiquement au Il y a téléphone. il y a Facebook. Voilà, on est tout le temps en On a contact. l'Internet, quoi. Les mails. Voilà. Et puis, on travaille à distance ensemble, donc voilà. Ok, donc finalement, il n'y a jamais de coupure. Non, Voilà, ben non. c'est une Mais amitié. vous avez dit, là, on fait un zouk. Voilà, Habituellement. Non, on avait déjà fait le zouk. Le zouk, on on avait déjà fait. On l'a fait sortir. voilà. On a fait une étude de marché, on s'est dit, bon, là, c'est le moment, c'est l'instant, On c'est avait l'heure fait du la zouk. maquette. Marketing toute C'est l'heure du l'année. Voilà. zouk. Voilà. C'est l'heure du zouk, on peut un coup. On avait fait la maquette, et donc là, maintenant, on a actualisé le morceau avec des instruments réels. Voilà. Voilà, Donc, il y a on a enregistré en live. Voilà, Voilà, on a enregistré en live, voilà. il fallait préciser ça. C'est le moment. Voilà. Exactement, oui. On a atteint tout. Voilà. On a fait jouer le batteur, on a fait jouer le bassiste, on a fait jouer le pianiste, on a fait jouer le guitariste, donc moi. On a fait jouer le choriste, donc nous. Voilà. Mais oui, vous avez fait. Ah non. Mais non, c'est pas pour la bouteille qu'on a déjà l'appel. Bon. Vous avez chronique, bonsoir. Bonsoir. Oui, Oui. je vous écoute. Alors, j'appelle pour le jeu. Je n'entends pas trop bien. Oui, j'appelle pour le jeu. Ah, pour le jeu. Elle me dit même pas pour la bouteille, pour le jeu. Pour la bouteille. J'appelle pour le jeu. Maman, j'ai dit bon, je lance ça comme ça, les gens vont pas appeler, je vais dire ça Elle tout est à là, l'heure. elle est là. C'est embêtant parce que on n'a pas encore commencé avec Cédric Roy-Ledoux. Oui. J'ai pas dit Roy-Ledoux. On peut pas jouer maintenant, donc tu es obligé d'attendre. Ça te dérange pas? Non, il n'y a pas de souci, je sais pas. D'accord, mais si tu veux discuter, échanger avec nous. Ben, un petit coucou à tous. Mais oui, tu échanges avec nous. Là, on est avec Tatiana, Joël. Ok. Ben, j'ai pris l'émission en cours, donc voilà, j'écoute. Je vais D'accord. écouter. Ah ben oui, tu vas écouter et puis on va démarrer le jeu tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Y a Ok. pas de problème. Mais en Oui. tout cas, c'est toi la première. Tu es toujours avec nous, ok? D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, je suis jeune, mais j'ai des pertes de mémoire. Ah ouais? C'est très flash. Ouais. Donc, nous disions quoi? On disait rien du tout. On hein. disait qu'on n'avait jamais été coupé en fait. Voilà. Et donc, notre amitié dure depuis un certain temps, on va dire, et, par le biais d'Internet, Facebook, Messenger, WhatsApp, et puis SMS et appel. Hein. On s'appelle régulièrement. Voilà, donc vous Voilà. avez fait votre étude de marché. Ouais, la mémoire revient. Vous avez fait votre étude de On marché. fait notre étude de marché. Vous avez De toute dit- façon, la musique, c'est comme ça maintenant. C'est Il faut, quand on veut que ça fonctionne, il faut faire le nécessaire pour que ça fonctionne. Donc, on étudie les différents moyens, on étudie aussi Les le tendances. lieu, les Voilà. tendances. Puis voilà, et puis on actualise des choses, on se met au goût du jour, voilà quoi. C'est sûr, parce que la période où le zouk, quand on passe du zouk en soirée, les gens partent comme si c'était des ravets. Ouais, Ceux qui en voilà, ont plus. voilà. C'est moins courant. En fait, quand tu dis tendance, c'est-à-dire que nous, moi, enfin, ce qui me concerne, ma tendance, c'est la musique de mon pays. Hein.
Donc, c'est pas parce qu'il y a du dancehall que je vais aller faire du dancehall ou bien que c'est du R&B qui est à la mode que je vais faire du R&B. Je vais toujours défendre la musique de mon pays. On peut faire un souk R&B ou bien une big R&B, mais ce sera toujours Martinique R&B. Martinique oui. c'est ça, quoi. Voilà. C'est ça. T'as compris? De toute façon, la J'ai musique compris. d'une manière générale, Voilà. caribéenne, elle est Ouais, métissée. voilà. donc, Elle est très large, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, on a parlé de ton parcours musical, etc. Mais j'ai une question. Penses-tu que ce soit difficile pour un choriste de faire une carrière solo fructueuse? Bonne question. Je sais pas, par rapport aux références que j'ai, caribéennes en tout cas, pas forcément internationales, parce qu'il y a des choristes aussi qui sont arrivés. Au niveau caribéen, c'est vrai que sortir du milieu de choriste n'est pas toujours évident. J'ai pour exemple des personnes qui ont beaucoup de talent, notamment Claudine Pénon, que je citerai, une bonne copine à moi. Je trouve qu'une personne qui a autant de talent devrait être déjà beaucoup plus loin. Voilà. Il y a Marie-Céline Kouné qui est restée longtemps derrière Kassav, qui a aussi un grain de voix intéressant. Il y a plein de gens. Dominique Lorté, elle a fait aussi des chœurs. À un moment donné, elle a eu du mal aussi à s'établir et puis vraiment s'affirmer en tant que lead. Mais on la voit un peu mieux maintenant au devant de la scène, mais c'était pas le cas avant. Simplement, ce sont des personnes qui ont du talent et il faut leur donner leur chance. Et je n'en veux pas aux plus grands qui sont déjà au devant de la scène, mais on a autant de talent qu'eux en fait. Et donc des fois, quand il y a des occasions, des opportunités, je pense que ce serait bien aussi de mettre en valeur les personnes qui accompagnent aussi, parce que s'il n'y a pas de choriste, il n'y a pas forcément de chant. Le chœur, c'est un métier à part entière et qui est aussi tout important et qui apporte aussi un certain charme et une certaine mélodie pour pouvoir faire en sorte que le son s'amorce. Donc, ces personnes aussi ont leur valeur. Voilà. Okay. Et de toute façon, si t'as pas une belle voix, ou t'as pas un charisme, ou t'as pas une technique vocale, ça va pas. Tu peux pas être choriste. Hein. N'importe qui ne peut pas être choriste parce que de toutes les façons, il y a une certaine harmonie à respecter, il y a une fondamentale, une tierce, une quinte. Voilà, il faut savoir pour pouvoir le faire de manière naturelle. Sans pour cela avoir la base de l'instrument. Hein. Le piano peut avoir son importance, certes, mais quand tu es professionnel, tu dois pouvoir, quand tu entends une fonda, faire une tierce instinctivement et puis une quinte aussi, sans pour cela avoir forcément le piano qui te dit hey, c'est comme ça que tu fais cette mélodie-là, sur ce chanson-là ou ce chœur-là, tu vois. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, c'est aussi quelque chose aussi qui est inné, on va dire, inné aussi. Et aussi, il faut savoir faire des nuances. Un choriste ne rentre pas comme un lead. Voilà, comme un lead. Il n'a pas la puissance. Il faut que ce soit fluet, voilà, que ce soit vraiment fin et harmonieux. C'est-à-dire que les voix doivent se mélanger pour que justement il y ait cette harmonie qui soit en phase avec le lead. Donc c'est un travail. C'est vraiment un travail. C'est sûr. Techniquement, c'est vraiment plus difficile que le lead. Exactement. Parce qu'il y a plus de précision. C'est ce que j'avais compris. Oui, parce que si tu as une fondamentale et tu fais une tierce par-dessus et c'est faux. Eh ben, tu vires tout ce qu'il y a. Tout le monde dans l'aria. Ouais, tout le monde dans l'aria, c'est faux et personne n'arrive à se mettre. Enfin, les professionnels en général se remettent sur pied. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas harmonieux, quoi. C'est tout simplement pas beau. Des choristes devraient faire de super leaders, en fait. Normalement. Après, c'est une nature, parce qu'aller devant, c'est encore un autre état d'esprit. Voilà. Parce qu'on est devant, il faut pouvoir se mettre en avant aussi. Voilà. C'est autre chose. On a des responsabilités quand on est tout seul devant aussi. Il y a la pression, il y a plein de choses aussi. Hein. Parce que Tania Saint-Val, c'était une choriste. Je sais pas. Ah ben, j'avais fait des recherches, oui. Je sais pas, non, franchement, je la connais pas. Ça fait que j'ai travaillé avec elle, mais je la connais pas depuis le début de sa carrière. Donc, Ok, d'accord. Oui, non, j'ai été... Nous, on a fait des chœurs avec Émergence. Avec Yves Gallo à l'époque, on était choriste d'Émergence. Puis... Edith Lefel aussi, c'était une choriste au départ. Oui. Voilà. Voilà. Donc, et puis ça nous a permis. Sur ma liste. Et puis de temps en temps, on faisait un petit lead devant, voilà quoi. Oui, parce que Émergence, c'était quand même une formule qui nous mettait. Ouais, c'était une bonne école et c'était une équipe qui nous mettait en avant aussi. On n'avait pas forcément toujours le métier de choriste. On pouvait aller aussi en avant parce que de toutes les façons, il y avait plusieurs formules, il y avait plusieurs lieux et puis ça s'y prêtait. Donc forcément, on avait l'occasion de faire des leads également aussi. Ok.
Ok. Alors, on va reprendre l'appel. Allô? Bien. Ah, maman, elle est restée un bon moment là. Je suis contente. Comment? Rappelle-moi ton prénom. Alors, mon prénom, c'est Daniel. Daniel? Oui. Daniel, tu es en vacances ou bien tu vis ici? Tu es dans quelle commune? Du Lamentin. Lamentin. Ok, tu vis ici, tu n'es pas en vacances? Non, non, non. Ok, eh bien tant mieux. Alors, le fameux jeu. Il n'y aura pas de jeu, ma chérie. Parce Il y a que pas je... de jeu. Non, il n'y aura pas de jeu. Donc, tu as gagné ta bouteille. C'est sympa. Je le savais. Tu as gagné. Je le savais, merci beaucoup. De rien. Il faut dire merci, Cédric. Comment? J'ai dit, il faut dire merci, Cédric. Tu viens de Merci, récupérer Cédric. ta bouteille ici, à Zouk TV. Merci beaucoup, Cédric. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Ok. On va laisser la bouteille pour toi à l'accueil. T'as entendu? Elle est déjà partie à Maman, là, c'est à la bouteille de... J'ai un coup Exactement. Alors, que pouvez-vous rajouter? Quelle question que je n'ai pas posée? Que vous voudriez échanger sur quoi? Ben, il y a de tout, hein. En fait, il y a la promotion. Il y a la promotion qui se fait en Martinique actuellement. Donc, on évolue au sein des courses. On fait le tour du Yol, maximum tour du Yol. Donc demain, si Dieu veut, on sera au Diamant. Et dimanche, on sera sur le Robert. D'accord. Il y a aussi le 2. Vendredi après-midi, on travaille à un restaurant qui s'appelle La Perle Bleue, à Sainte-Luce. On piano bord de 14h à 18h. En formule quartet. Attendez. Écoutez bien. Où vous pouvez retrouver Tatiana Baudrier avec Joël. Tour des Yoles. Tout des Demain, si Dieu veut, au Diamant. Voilà. Dimanche, si Dieu veut, au Robert. Au Robert. Vous notez, vous avez pris mon stylo aussi. Vendredi après-midi, on a La Perle Bleue. À À Sainte-Luce, Sainte-Luce. voilà. Ah, j'ai retenu. C'est pas encore sûr, mais peut-être samedi soir, on aura un truc. On était là vendredi soir à l'Acropolis. Je ne sais pas si ça va se reconduire ce samedi. Là, on a encore une confirmation. On prend du Vietnam héroïque. Et puis bon, restez connectés pour la suite des événements parce que ça se déroule hebdomadairement, quoi. Il y a des choses qui arrivent. On informe Voilà, voilà. Vous informez sur les Sur les réseaux. réseaux, voilà. Alors, tu peux donner le nom de ta page? Moi, ben, c'est www.facebook.com/Tatia, tatia.baudrier, BAUDRIER, ou encore sur joëlhubert.com sur Facebook. D'accord. Ou Il n'y a pas de encore page sur fan? Insta aussi. Ah, Sur Insta sur aussi. Instagram, c'est sur C'est Instagram. Tatiana Baudrier. Tatiana Baudrier, il n'y a pas de slash, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Voilà, arrobas. voilà. Instagram, Tatiana Baudrier, donc Google, et vous tombez dessus directement. Tatiana et voilà. Baudrier. Voilà, tout à fait. Restez connectés et suivez bien. Et puis par la suite, ce qu'il y aura, c'est-à-dire comme il y a une production qui nous suit, donc au niveau national, donc on aura aussi des concerts qui seront sur la France métropolitaine, avec un groupe que j'ai créé qui s'intitule Millésime. Donc au sein de ce groupe, on a Cutter au piano, Alan Eliezer Vanero à la basse, le bassiste de Zouk Machine pour référence, Marco Bouton à la batterie, qui est bassiste. Tout le monde connaît comme bassiste, mais il joue à la batterie également. C'était son premier instrument. Monsieur Géry Farad aux percussions, à la guitare Greg Gesbach, et au chant et chœur qui m'accompagnent. Nous avons Amétis, Sylvain et moi. Voilà. Donc c'est le groupe Millésime. Donc suivez aussi. On a une page Facebook qui s'intitule Millésime Musique. Voilà. Ok, la musique c'est M-I-Z-I-K. Ah, M-I-Z-I-K. Voilà. C'est bien local, vous voyez? Voilà, on est resté local, même si on vit en France métropolitaine, mais voilà. Et donc, on a aussi une structure qui nous accompagne aussi, en amont avec, on a monsieur Jean-Pierre Casal, donc JP Productions, et Zibis Prod. Donc, Zibis Prod, on va dire que c'est un statut associatif qui a été initié par Fabienne Rennes, avec laquelle je travaille, et donc je suis la présidente. Et donc, on fait évoluer les artistes, on les place, on les book, on fait leur dossier de presse, voilà. C'est un travail aussi conséquent au sein de la France métropolitaine. Et on travaille essentiellement avec tous les organisateurs et les festivals. Voilà. D'accord. Yannick, est-ce qu'il n'y a pas un petit extrait de Tatiana, s'il te plaît? Ah, vous êtes des espions.
Je sais pas, moi j'attends, je sais pas s'il y a un petit extrait. Moi, ça danse en begin là. En bazooka. Eh mon Dieu, mon carton, moi, regardez, je ne savais pas qu'on est allé. En bazooka, messieurs. J'étais en train de danser là, il manque à mon jupon. Avec tout le costume et tout, voilà. Mais oui, même son costume, il est bon aussi. Hein. Oui, bien sûr, voilà. C'était une petite impro avec un métis. J'étais surprise moi-même. Hein. Je pense que tu as dû le remarquer, parce qu'on m'a invité sur scène. En fait, moi, de toute ma carrière, c'est vrai que j'ai plein de choses éparses. J'ai des vidéos certainement qui traînent à droite et à gauche, mais je les ai jamais répertoriées. Je suis pas le bon exemple. Même Christiane Baléjo, dernièrement, m'a fait remonter une photo avec un frère Marlin, je ne me rappelle même plus de son nom. J'ai dit, mais Christiane, t'as récupéré ça où? En fait, je n'ai pas suivi en fait en photo et en vidéo ma carrière, et donc il y a certainement des choses qui circulent, mais je pourrais pas te donner tous les liens. Et ce n'est que maintenant que voilà, je m'adapte en fait. D'accord. Voilà. Ah ben. Il fallait. Ouais. Ah ben, on va te suivre. Hein. Voilà. Moi, j'ai déjà mis j'aime et je suis. Ouais. Donc voilà, j'écoute de tout. Ouais, comme beaucoup de jeunes. Ouais. Comme beaucoup de jeunes. Puis il y a des choses encore qui vont sortir, donc voilà, il faut rester connecté. D'accord. Ah ben, on reste connecté. Maintenant, on passe en deuxième partie d'émission. On fait une pause clip et après, on retrouve Monsieur Cédric. C'est Simona qui est la ben bricho, ben bricho, ben bricho. C'est Simona qui est la ben bricho, ben bricho, ben bricho. You got the mama, you got fait d'axilo, ben bricho, ben bricho. Maman, je tape pas la machine, ben bricho, ben bricho. Maman, je tape pas la machine, ben bricho, ben bricho. C'est Simona qui est la ben bricho, ben bricho, ben bricho. C'est Simona qui est la ben bricho. Papa mal tête. Elle met ses appareils, mais c'est y'a du why. Ben, oui, show me
mimi la sakabaye. Ni sakodo, mais ça va pas l'école, yoka, yoka. Ni pala, li pala, pendant ce Simona, qu'elle est la même show. Pendant ce Simona, qu'elle est la même show. Yoka di maman, yoka fait d'assilo. Maman, je tape pas la machine. Oulé. Chaque génération c'est comme ça. Si WhatsApp yo voit qu'a fait visser puis Pierre Paul Jacques. À l'âge il suffit d'un choc au monde à manger. Si WhatsApp yo voit qu'a fait visser puis Pierre Paul Jacques. Pourtant c'est l'école maman il voyait l'école. Pendant c'est Simona qu'elle est la même show. Pendant c'est Simona qu'elle est la même show. Je ne se fasse pas gaga sur les whiny, hobby est sexy. 9 mois après, faut la go qu'on est au bag. Eh ben, si ça paraît, mais c'est y'a tout why. Ben, bricho, mimi, la sakabaye. Ni sakodo, mais ça va pas l'école, yoka. Ni pala. Pendant c'est Simona, qu'elle est la même bricho. Pendant c'est Simona, qu'elle est la même bricho. Yoka di maman, yoka fait d'assilo. Maman, je tape pas la machine. La fumée. On a mal aussi à ça va me sortir. Et j'avais envie de mettre replay. Vous dansez encore, mais bon, c'est bon, on revient. On revient avec Cédric. Comment vas-tu, Cédric? Ça va. Hein? Ça va, du travail. Mais ça va, c'est bien. Beaucoup de travail. Ah, mais c'est bon signe, c'est beaucoup de travail. Oui. Hein? Oui, Cédric, c'est un jeune entrepreneur. exactement. Voilà. Aussi un jeune papa. J'ai une petite fille de 3 ans et 3 mois. Et voilà, je suis... on va dire que je suis comblé. Hein. Je suis en train de fonder ma petite famille et puis ma petite entreprise aussi en même temps. Donc voilà, c'est beaucoup de jeunesse ces temps-ci. Ah, mais c'est bon, mais... Alors, on n'a pas présenté aux téléspectateurs le produit. C'est Mamie Michaud. Voilà. Mamie Michaud, c'est une liqueur de coco. On a fait gagner quelqu'un une bouteille. Elle ne sait même pas c'est quoi, parce que moi, je ne l'ai pas dit. Une liqueur de coco, Mamie Michaud. Moi, j'aime bien le graphisme, je trouve ça... D'accord. Alors, il faut savoir que le logo, la tête de Mamie Michaud, n'est pas la tête de Mamie Michaud. En fait, c'est l'imagination d'un artiste martiniquais qui vient du Saint-Esprit. Il s'appelle Stéphane Catchier. C'est un sculpteur, un DJ et aussi un peintre. Et donc, en gros, il y a une petite histoire derrière ça. Donc, en gros, on était dans une petite soirée et tout. On fait une soirée et je lui ai demandé est-ce qu'il pourrait me faire un petit croquis d'un petit logo pour Mamie Michaud et qu'il se lâche, quoi. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Donc, la première chose qu'il m'a demandé, c'est une photo de ma mamie, mais j'en avais pas. J'en avais pas sur moi au moment. Donc, je lui ai dit, je lui ai fait une brève description de ma mamie en fonction de mes souvenirs. Et ça a stimulé son imagination et le résultat est là. Et donc, voilà. Tu as dit, mamie, elle a un grain de beauté là. Non, pas du tout. Ah. Mamie n'avait pas de grain de beauté Non, là. effectivement, elle a un grain de beauté là. J'ai Mais peur que exactement, c'est particulier, effectivement. En fait, c'était l'œil qui est devenu un grain de beauté. C'est, en fait, ouais. C'est un logo qui est très collector. C'est vraiment quelque chose qui a été fait... une vibration particulière. Mais c'est ça. Dès que c'est particulier, Voilà. c'est Original. original. Exactement. Et c'est unique, surtout. C'est l'essentiel. Pour qu'un Voilà. monsieur un tel la rivière pilote, où est-ce qu'il y a cette petite... Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Non, mais la petite tête martiniquaise sur une petite bouteille, vous Ah voyez? oui, ça commence par L. Et voilà. Mais je voulais
n'ai pas donné de nom. C'est vous dire que c'est unique. Je suis originaire de Rivière-Pilote, alors c'est pour ça. C'est vrai. Donc voilà, mais alors, qu'est-ce qui a inspiré la création de ton produit, même si je sais, mais... C'est ma mamie, bien sûr. Mamie. Voilà, c'est ça. Mamie Michaud. Mais il y a eu plein de... Il n'y a pas qu'elle, puisque il y a plein de gens qui ont goûté aussi le produit. Donc ce sont aussi les retours de tous ces goûteurs qui m'ont donné aussi la force de le faire, parce que si je faisais goûter, les gens, ils appréciaient pas ce que ma mamie faisait, ce que je faisais, bon, je sais pas si je l'aurais fait, vraiment. Donc c'est vraiment parce que les gens appréciaient ce qu'elle faisait. Et puis voilà. Donc ma mamie avait une recette assez particulière qu'elle m'a donnée ça fait 13 ans maintenant. Et puis on l'a fait ensemble. Hein. Enfin, moi je le faisais en France métropolitaine puisque je faisais mes études là-bas et j'ai commencé mes premières expériences professionnelles aussi en France métropolitaine. Et puis ensuite, elle le faisait en Martinique. D'accord. Donc voilà, c'était un petit peu ça le début. J'étais venu en Martinique, hein, j'étais venu pour 10 jours de vacances. Et puis le jour de mon départ, elle m'a donné la recette. Hein, elle m'a bien dit de bien noter sur un petit papier que j'ai gardé assez longtemps. Malheureusement, je l'ai perdu. Mais ouais, c'était bien fait. Elle a bien fait la transmission. Et elle a tellement bien fait que c'est mon métier maintenant. C'est plus que de la transmission. Hein, c'est devenu toute ma vie. C'est important. Moi, je Voilà. me plains souvent de la transmission qui n'est pas faite. Souvent, C'est vrai. je m'en plains. Mais bon, après, ouais. Il faut avoir des choses à transmettre. Mais non, pour C'est moi, même pas ça, je pense que c'est la volonté aussi. La volonté d'apprendre et la volonté aussi de... Enfin, il y a aussi des grands, hein, on va dire, ce sont de grands hommes ou de grandes dames qui n'ont pas forcément le temps ou bien qui n'y pensent pas forcément. Et donc, je pense que c'est à tout un chacun de le faire savoir, en fait. Quand il y a, par exemple, il me vient à l'idée, Monsieur Sulikali. Et la dernière fois, en off, je lui ai dit, en Messenger, je lui ai dit, écoute, tu as un savoir-faire qu'il faut transmettre, quoi. Et c'est important d'y penser. Donc après, il m'a dit, bon, il n'y a pas trop de jeunes qui veulent faire ça. Et donc, trouver aussi les jeunes qui veulent suivre aussi ce genre de traces, alors que ce sont de belles choses qui sont créées, des tambours, et voilà, c'est... Alors, il faut les trouver, mais il faut aussi que les jeunes se trouvent. C'est-à-dire qu'ils trouvent l'intérêt à transmettre, parce qu'on peut donner du savoir, et puis les jeunes enfants ont rien aussi. C'est-à-dire qu'ils entendent, ils comprennent très bien, puisque je pense que tout le monde a la capacité de comprendre plein de choses. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire quelque chose de concret ou de positif. Donc, je pense qu'il faut, quand on fait une transmission, comme je dis, il faut avoir quelque chose à transmettre. Et ma mamie m'a transmis de l'amour, une passion, en fait. Et c'est ça qui m'a donné la force, en fait. C'est pas la recette en elle-même. Tout le monde s'est fait un poche coucou ici. Tout le monde a sa mamie, sa grande-tante qui le fait bien, sans doute tout aussi bien que moi, si c'est pas mieux. Donc, du coup... Mais pourtant, tous les enfants ne font pas ça de leur métier, ne se lèvent pas tous les matins à faire des poches au cou tous les jours. Donc, je pense que la transmission, il y a aussi beaucoup d'amour, de la passion à transmettre, et puis une certaine confiance. C'est-à-dire que quand vous transmettez quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes, vous leur donnez toute votre confiance dans le fait que vous savez qu'ils vont réussir. Il faut qu'ils le ressentent vraiment. Et pour toi, c'est un hommage aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est un hommage. C'est pour ça qu'il y a ce lien-là qui fait que, bon... Un lien très fort, apparemment. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que ma grand-mère est décédée, en fait, il y a 3 ans. Et c'est à partir de là que... Le déclic a été fait. Que les choses se sont enchaînées, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de planification. C'est, en fait, à la base, je voulais déposer une marque. Et parce qu'on ne peut pas protéger des recettes. On ne peut pas breveter une recette, en fait. Mais par contre, on peut déposer une marque. Donc, en fait, pour déposer une marque, il faut créer une entreprise. Donc, j'ai créé l'entreprise, j'ai déposé ma marque. Et puis ça s'emballe tout seul, en fait, voilà. C'est sûr. Mais vous voyez que c'est bien, en fait. Ta mamie, elle t'a transmis il y a 13 ans, et puis ce n'est qu'il y a 3 ans que tu as décidé d'en faire ton métier. Et je me dis que la transmission est très importante. Il ne faut pas être pressé les choses vont se faire. Ouais, les choses se font déjà. Oui. C'est une histoire aussi de prise de conscience par rapport à la transmission, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui prennent conscience qu'il faut effectivement aller transmettre. Parce que tout le monde n'est pas, comme tu dis, réceptif, mais il faut quand même faire la démarche de transmission. Il faut avoir aussi une certaine fierté à faire ce qu'on fait. Parce que, à part ma grand-mère, il n'y a pas grand monde qui croyait au fait que faire juste de la liqueur de coco est une manière de gagner sa vie. Je ne fais que ça. Et même moi, au début, j'y croyais pas trop. Donc du coup, il faut avoir beaucoup de courage et puis
être confiant dans ce que vous faites, quoi. Parce que c'est comme vous Tout à dites, fait. quand vous avez du talent, le talent c'est une chose, mais savoir l'utiliser, et Faut- le réutiliser et l'améliorer, eh ben ça c'est encore une autre chose. Et ça c'est plus difficile, je trouve. Mais Ils sont free. il faut avoir la foi dans ce qu'on fait, c'est tout. Voilà, c'est Oui, tout. mais ça donne, ouais, exactement. Voilà. Ça donne beaucoup de force. Voilà, voilà. C'est pareil pour nous en musique aussi. Quand on fait mon son, Dans c'est pas tous les qu'est-ce qui va domaines. marcher. C'est Moi, ça. c'est pas ce qui va marcher, quoi. On y va, parce qu'on est on a la foi, on est nous répéter en coup, ça passe ou ça casse, mais on y va. Et pour se donner les moyens pour que ça passe, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que ce genre d'énergie-là, eh ben, ça entraîne, vous voyez. C'est-à-dire que ça peut aussi éveiller des vocations chez des jeunes, par Voilà, exemple. tout à fait. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas pour moi, mais j'ai une petite fille, pourquoi pas, on sait jamais. Ça serait Tu dis ça, mais en fait, la même manière que tu as reçu l'amour de ta grand-mère pour la transmission, en fait, il faut aussi que les jeunes comprennent que c'est PIA qui l'a. C'est sûr. Ça veut dire que c'est l'amour PIA. Qui que ça nous fait, mais c'est l'amour PIA. C'est de différentes formes, quoi, qu'on nous vrai. transmettre, quoi. Musique, poche coco, bon. Peut-être que tu ne le sais pas et il y a d'autres Yol. jeunes qui te sont reconnaissants d'avoir créé ça. Hein. Ils te disent, mais c'est ta Yanza fait, quoi, tu vois. Je pense que oui, Oui. parce Voilà. que tu es ici. Oui, je pense Donc, que voilà. Eh ben, je les Même si, encourage voilà, à... ouais, même si toi, tu ne le sais pas, mais le fait de le faire savoir à travers d'autres personnes, c'est une certaine reconnaissance, à mon avis. Mais très bien, si ça peut les inspirer à faire. oui, Ouais, c'est ça, ouais, c'est je ça. pense, je C'est bien, pense. c'est ouais. bien. On devient Je friand, pense. on devient friand de notre patrimoine, de notre culture, de ce qu'on a en Martinique. Il y a plein de jeunes, mais moi je suis contente. Il est riche, c'est pour ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer en Voilà. fait, avec notre patrimoine. On a énormément de choses à faire. Il y a une richesse géographique, culturelle, historique. Enfin, on a une richesse incroyable. Donc voilà. Il suffit juste de réfléchir un peu. Oui, c'est tout, calmement, Voilà, et puis voilà. ça vient. Alors, je ne sais pas si tu vas me donner, tu peux pas me donner ta recette, mais je te demande quand même comment tu fabriques ta liqueur. Alors, je ne grage pas le coco. Je ne le fais plus. En fait, je le fais si on me le demande, une commande particulière, parce qu'en fait, ça demande énormément de travail. Et comme c'est devenu mon travail, j'en fais énormément de punch coco tout le temps. Le travail de transformer le coco en lait de coco, c'est un travail en lui-même. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me déclare en tant que producteur de lait de coco, en plus de producteur d'alcool. Et c'est Vive la aussi France. beaucoup de temps, en fait. C'est beaucoup de temps. On dit vive la France. Hein. Vive la France, effectivement, parce que... Enfin oui, vive la France. Mais ouais, donc du coup, oui, j'utilise du lait, de la crème de coco bio. Donc c'est l'alternative que j'ai trouvée pour rester sur la qualité. Donc je paye ça cher. Tous les jours quand je vais travailler, je vois des centaines de cocotiers remplis de coco sur la route, mais je peux pas les prendre alors qu'ils sont gratuits. Parce que c'est pas, selon les services, sanitairement, c'est pas viable, professionnellement non plus. Ça rentre pas dans un protocole de fabrication COE. Alors il faut savoir que je suis déclaré en douane, je paye des taxes d'alcool, je suis totalement déclaré là où il faut. Donc j'ai un protocole de fabrication strict, donc avec du lait de coco bio, de la crème de coco bio. Je travaille avec du rhum blanc à aussi 50 degrés, qui vient d'une distillerie du Gourmand. Voilà, c'est toujours la même pour vous garantir la qualité de ce que je fais. Le rhum, je m'approvisionne directement au chai à la distillerie. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le chai et le Mamie Michaud, en fait. Donc vous avez du bon rhum de bonne qualité. J'ai un taux d'alcool qui est un peu plus bas que le punch coco traditionnel. Il est à 18% normalement. Ou bien les industriels aussi sont à 18% d'ailleurs. Moi je suis à 12,5. J'utilise la même quantité d'alcool que tous mes concurrents. Mais je suis sur de l'alcool AOC certifié. Et j'ai une petite technique d'évaporation de l'éthanol qui me permet de garder les arômes de la canne, mais perdre le côté enivrant de l'alcool. Donc Ah, voilà. c'est bien ça. Donc ça permet aussi de révéler un peu plus les épices, qui sont elles-mêmes fraîches, qui viennent toutes de Martinique, de mon jardin, ou quand j'en ai plus de producteurs martiniquais, c'est l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire bon, il n'y a pas de pesticides, c'est pas du bio, mais c'est raisonné. Donc voilà, c'est râpé à chaque cuvée, c'est frais. Zeste de citron, muscade, cannelle et essence de vanille qui vient du Morne Rouge. Donc voilà, je vais pas vous donner tous les recettes, tous les Mais non. secrets, mais C'est Mais- l'essentiel. voilà. Même probablement des bouteilles, quand même. Voilà, ça déjà. C'est déjà ça. Ben oui, alors vous avez entendu, Super. j'ai entendu Gros Monde, j'ai entendu Mon Heure Rouge, tu fais Oui. travailler la Martinique, Mais ça c'est fait bien, c'est plaisir. bien, c'est bien. Oui, parce qu'en fait, c'est de la facilité, tout simplement. La facilité de ne pas se faire bloquer au port par une grève ou bien par un manque d'argent par rapport à des frais de douane qu'on n'avait pas anticipés. Je ne sais pas, des choses comme ça peuvent arriver. Donc, j'essaie d'importer le moins que possible de marchandises. À part ta matière première, le lait de coco. Ouais, la matière première, je l'importe, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est incroyable,
c'est que le lait de coco bio que j'achète est moins cher que du lait de coco pas bio fait en boîte en Martinique, au litre. Ça a toujours Je été. comprends, je vois ce Et que c'est. même quand je ne négocie, c'est pas facile à négocier alors que j'ai un C'est argument de pareil. poids. C'est pareil pour toutes les matières premières. hein. Voilà, J'ai envie donc de dire. heureusement, Ici. mes épices, je les ai dans mon jardin, on a quand même la possibilité de les avoir. Le sucre de canne, je mets un petit peu aussi de sucre de fleur de coco, malheureusement on le fait pas ici, mais ça donne un petit peu de goût aussi. Sucre de fleur de coco. Oui, voilà, c'est la sève de fleur de coco qu'on prend au moment où sur la fleur de coco, vous avez les petites feuilles blanches qui bourgeonnent. Au moment où ça bourgeonne, vous les coupez, vous récupérez la sève, des petites gouttes, vous faites sécher. Ah ouais. Vous écrasez, ensuite vous tamisez, et ça fait des sucres de fleur de coco, c'est très bon. Et c'est un indice glycémique qui est 2 à 3 fois plus bas que le sucre de canne. Donc ça, c'est intéressant. Bon, bref, je Ça aussi, m'écarte. c'est mamie qui t'a donné ça? Non, ça, c'est pas moi, mais c'est... Mais oui, en fait, c'est un peu elle. Elle est à la base de ça, parce que c'est en me lançant dans le côté professionnel, c'est en faisant des stands, en fait, des marchés et tout, que je me suis rendu compte que les gens ne goûtent pas mon produit avant midi. Donc je me retrouvais souvent être là dès 8h, 9h à parler avec des gens et puis je vends rien du tout. Donc du coup, moi, ça me stresse de ne pas vendre puisque mon métier, c'est aussi de vendre. C'est Donc sûr. du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre sur mes stands qui est cohérent avec ce que je fais et qui est plus sain quand même que de l'alcool parce que je ne vais pas non plus vendre que de l'alcool. Mais je suis allé tout de suite sur du sucre de fleur de coco parce que les gens ne connaissaient pas. Donc je leur ai fait découvrir un produit et de l'huile de coco bio pressée à froid parce que bon, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour plein d'usages, c'est transversal en fait. Donc, voilà. Et est-ce que tu comptes élargir ta gamme? Oui, bientôt, vous avez le coco gingembre qui va arriver, avec du gingembre frais de Martinique aussi. Donc ce sera juste ça pour l'instant. Et puis, en fait, comme je suis seul à la production, tout élargissement possible demande un effort de production supplémentaire pour moi seul. Et voilà, bon, j'ai une famille, j'ai pas que ça à faire non plus. J'ai des choses. En fait, ma famille, c'est ma priorité à la base. Ça, c'est ma deuxième priorité puisque ça me permet d'accomplir mes objectifs de vie aussi pour ma famille, mes enfants, tout ça. Donc, mais c'est quand même ma famille avant tout parce que le temps, ça s'achète pas, ça passe quoi. Il faut prendre le train pendant qu'il est là quoi. Donc j'essaie de prendre le train quoi parce que voilà et puis on verra, c'est des équilibres. Hein. Ok, ah, ben c'est bon. Et ton entreprise en est où dans son développement local? Alors dans mon développement local, vous voulez savoir mes revendeurs, c'est ça? Tu n'es pas obligé de donner des noms, tu Non. peux juste dire Voilà. grande distribution ou pas, Alors. petit artisan. Je suis un petit artisan et je distribue mes produits moi-même. Donc ça veut dire que ceux qui me connaissent peuvent se faire livrer des produits. Voilà, des Mamie Michaud et j'ai des petits points de vente éphémères régulièrement dans l'année. Donc il faut un peu suivre les réseaux sociaux, Mamie Michaud, et puis vous saurez quand est-ce que trouve votre Mamie Michaud au meilleur prix, c'est-à-dire le prix producteur. Et puis bien sûr, vous avez les revendeurs. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis seul à la production. Donc chaque revendeur en plus, c'est une réorganisation de la production, de approvisionnement de matières premières. Donc du coup, je fonctionne qu'avec... C'est un revendeur par revendeur. C'est pas plein de revendeurs tous en même temps au début. Moi, j'ai pas essayé d'inonder la Martinique. C'est pas ça mon but. D'ailleurs, ce ne sera jamais mon but. Je cherche pas à inonder la Martinique. Donc les concurrents, entendez-moi bien, je ne cherche pas à inonder la Martinique. Et voilà, je continue à travailler seul, familialement, donc ça va rester épicerie fine, les points de départ, c'est-à-dire j'essaie de toucher aussi les touristes, c'est-à-dire aéroport, port, et puis aussi toute la population antillaise qui ne vit plus malheureusement en Martinique ni dans les Antilles, mais qui est obligée de s'exiler. Mais qui aime toujours le poche coucou, le bon poche coucou de mamie. Donc voilà. Tatiana, c'est pour toi qu'on a envoyé ça. On a envoyé une petite carte là. J'ai senti ça, ma fille. Donc voilà, si ça vous intéresse. Voilà, pas de souci. Donc ouais, c'est ça. Donc des boutiques d'aéroport, des épiceries fines, et puis beaucoup de... Alors là, je me dis que je vais vers les restaurants. J'essaie de convaincre les restaurateurs de mettre Mamie Michaud sur leur carte, pas juste dans leur bar, mettre aussi sur la carte. Donc j'ai inventé un petit rituel de consommation, une manière un petit cocktail Mamie Michaud. Donc vous allez les découvrir dans les restaurants au fur et à mesure, et puis les hôtels, les Airbnb. C'est-à-dire on essaie d'être près du public, d'essayer d'avoir comme une partie de distribution gratuite, c'est-à-dire que les gens
puissent avoir du Mamie Michaud sans forcément les payer, c'est-à-dire dans les hôtels, des cadeaux en fait. Et puis voilà, et puis on essaie d'avoir aussi de travailler avec les revendeurs pour avoir des prix qui ne sont pas trop élevés. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver une bouteille à plus de 16,50 le grand format. Voilà. Alors qu'on a des produits de très bonne qualité, c'est de l'artisanal et c'est fait par moi tout seul. Voilà, c'est ça. Et excusez-moi, j'avais une question bien précise. Voilà. Ta démarche pour pouvoir créer Mamie Michaud, est-ce que tu as eu des aides puisque c'est local ou est-ce que ça a été difficile ou c'est avec tes fonds propres? Ouais, c'est avant tout avec mes fonds propres. J'ai pas sollicité d'aide particulière à part l'aide de mes proches. Ce sont mes proches en fait qui m'ont aidé en termes financiers. Je me débrouille en fait. Comme je vous dis, ça fait 12 ans déjà que je produis, donc je me suis aidé de vente de Mamie Michaud en fait, qui n'étaient pas encore des Mamie Michaud avant, pour pouvoir me payer mes formations, enfin pour lancer l'activité quoi. Et puis bon, auparavant aussi je travaillais, j'ai travaillé un petit peu en métropole, en région parisienne. Donc ça m'a permis d'économiser un petit peu d'argent et je suis entré ici aussi, j'étais surveillant dans des collèges. Donc ça m'a permis aussi de maturer mon idée, de voir vraiment où je veux aller, quoi. C'est une période de transition qui était importante aussi. Donc voilà. Et quel conseil que tu pourrais donner aux jeunes? À chaque fois, je pose la même question, mais j'aimerais que les jeunes écoutent. Le plus souvent, c'est la même réponse. Quel conseil que tu peux donner à un jeune qui a envie de se lancer? Moi, j'ai pas de conseil à donner aux gens. Franchement, en fait, j'ai pas de conseil à donner parce qu'est-ce que tu peux leur dire mais déjà, s'il a envie de se lancer, ben lance-toi. Lance-toi et puis tu verras. De toutes les manières, il faut passer de l'idée à la réalité. C'est-à-dire que tant que ça reste dans votre tête, ça va rester dans votre tête. Et puis ce sera votre petit délire à vous, quoi. Exactement. Il peut être ça super beau, soi, en fait. Il peut faire vivre plein de monde, mais ça reste quand même un délire. Il faut faire passer le délire à la réalité pour voir ce que ça donne à la confrontation réelle. Et en fait, c'est ça. J'ai pas de conseil à donner. C'est faites-le, lancez-vous. Mais tout le monde vous dira ça. C'est ça. Mais en fait, il faut avoir la force de se lancer. Il faut pas avoir peur. C'est tout. Donc, ça demande un travail sur ces peurs. Voilà. Le seul conseil que j'ai pu donner. Travaillez vos peurs. Et vous allez pouvoir vous lancer plus facilement. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup de rien. À Cédric. Je te souhaite du courage, merci. De la force. Je ne peux pas goûter à ta recette parce que je suis allergique à l'alcool. T'as de la chance. Désolée. Et merci à Tatiana. Merci de nous avoir reçus. Merci à Joël. Merci beaucoup. Et on se dit à la rentrée prochaine en septembre. Ah ouais, tu es en vacances, ça. Voilà, je suis en vacances.